Le Paris Saint-Germain a fait un braquage. C'est aujourd'hui, je l'ai compris. Ce gars-là, les amis, c'est pas possible. Kvaratskhelia, les amis, techniquement, c'est trop fort. À Naples, je l'ai déjà vu jouer, même avec le Paris Saint-Germain. Mais son match d'aujourd'hui, les amis, m'a tout confirmé. Y'a qu'à voir la passe décisive qu'il fait à Ousmane Dembélé. Le gars a lâché une talonnade sortie du futur. Balle au pied, il est injouable. C'est de ce joueur-là que Luis Enrique avait besoin. Comme si c'était pas suffisant, t'as aussi lui qui te claque encore un magnifique but aujourd'hui. Le gars a lâché un enroulé. En termes de finition, Ousmane Dembélé, c'est devenu chirurgical. On le dit depuis un moment, il y en a qui pensent qu'il va se calmer au fur et à mesure. Mais non, il continue à claquer des buts. Son 12e but lors de ses 8 derniers matchs, ses amis, 12 buts en 8 matchs. Ousmane Dembélé, oui. Et pour l'année 2025, c'était son 16e but. On est en fin février, donc seulement 2 mois ont suffi pour te claquer 16 buts. Oh, le changement d'Ousmane Dembélé est terrible. Son changement est terrible, les amis. Là, on a ses statistiques sur la saison. En 31 matchs, toutes compétitions confondues, il t'a marqué 24 buts et 5 passes décisives. Là, j'ai juste hâte d'une chose, les amis, son duel avec Mohamed Salah. Parce que là, les amis, c'est un affrontement de titans. Collectivement parlant, les deux équipes sont en forme. Le plus fort avec le Paris Saint-Germain depuis un moment, c'est que tout le monde marque, les amis. Doublé pour Achraf Hakimi aujourd'hui. Gonzalo Ramos qui rentre et il te lâche cette passe de taré, les amis. Il est même impliqué sur le but d'Achraf Hakimi. Oh là, Luis Enrique est vraiment le boulot qu'il fait juste monstrueux. Oh, j'ai la haine, oh, j'ai la haine. On se réveille en fin de match. On dort pendant 2 heures et on se réveille en fin de match. Défaite ce soir face au PSG, face à une grosse équipe du PSG, faut le dire comme d'habitude, qui a très bien joué. Les individualités, il n'y a rien à dire. Neves, Hakimi, Ousmane Dembélé, Barcola. Une équipe du PSG qui cette année, même si on a remonté le match à la fin, qui joue très bien, faut le dire. Non, faut dire les termes. Quand une équipe elle joue bien, là le PSG cette année c'est ultra correct au niveau du jeu. Ce soir, je veux dire merci à 2 hommes. Ryan Cherki, encore buteur, même s'il fait pas un match exceptionnel, encore buteur. Et on rappelle quand même ses stats sur les derniers matchs. Buteur face au PSG, buteur face à Montpellier, buteur double passe D face à Reims, passe D vs Marseille. Et encore un autre buteur, Tolisso. Didier Deschamps. Non, Tolisso, franchement incroyable. On rappelle aussi ses stats, buteur face au PSG, buteur face à Montpellier, buteur face à Reims, buteur face à Marseille, buteur face à Ludo Goretz. Non, les gars, j'ai trop la haine parce que là, on se réveille à la fin de match. T'as le Groupama Stadium qui est en feu. T'arrives pas à mettre ce dernier but. C'est dommage parce que là, t'as une équipe de Paris qui a certes mieux joué que nous, mais à la fin, tu pouvais vraiment prendre le petit point. Par contre, lui, il faut en parler. Hein. Ah, vraiment, Ousmane Dembélé, mais il me choque, c'est devenu un sniper. Il est trop à l'aise devant la cage. Depuis quand Ousmane fait ça, s'il vous plaît? Non, franchement, faut l'applaudir, en vrai. Là, il est déjà à 16 buts en 2025, 19 buts sur les 14 derniers matchs. Cette saison, 31 matchs, 24 buts, 5 passes D. Exceptionnel, mais il est exceptionnel. Là, vraiment, on peut le dire, Ousmane Dembélé a bien fait de rejoindre le PSG. C'est une dinguerie de dire ça, mais c'est la vérité. Dites-vous que c'est que le début. C'est que la phase d'adaptation. Vous sentez comment ça commence à monter crescendo côté Kvara? Le joueur que c'est? Parce qu'aujourd'hui, son match face à l'OL, top. Vraiment top. Là, face à Brest, il a plutôt fait un bon match. Mais aujourd'hui, il a réalisé son meilleur match sous les couleurs du Paris Saint-Germain à l'heure actuelle. 68 minutes jouées, c'est 7 dribbles réussis, 4 passes clés, 13 duels gagnés, une passe décisive dans cette victoire 3-2 face à l'OL. Déjà la passe D, voilà, il vient faire sa petite déviation. Pour Ousmane qui s'engouffre dans la surface, qui vient allumer les cages. Ousmane, En fait, il est tellement dangereux Ousmane aussi, qu'à chaque fois qu'il approche de la surface de réparation, les défenseurs ils font des reculs freins jusqu'à... Et cette passe décisive qu'il a fait, c'était même pas la seule passe D qu'il aurait dû faire à Ousmane. Parce qu'il y a eu cette passe en profondeur en première mi-temps, qui a fait qu'Ousmane a pu éliminer le gardien et être tiré dans les cages, mais malheureusement, ça a été sauvé. Il y a même eu ce moment où il a taffé toute la défense de l'OL pour envoyer un tir, mais qui aurait pu finir en passe décisive. Ce soir, il aura été terrible. Dans les petits espaces, protection de balle, dans l'élimination avec ses petits crochets courts. Dans les passes aussi, il aurait été bon. Sa bonne petite conduite de balle, pied droit et pied gauche. Parce qu'aujourd'hui, il était à droite. Il y a eu des actions où il est venu frapper avec son pied gauche. Les gars, il est dangereux. Et cette attaque du Paris Saint-Germain est dangereuse. Avec des éléments qui peuvent permuter à chaque fois. Les joueurs bons dans les petits espaces et bons en contre. Laisse tomber. Ça, c'est le meilleur match de Ligue 1, en fait. Un choc de Ligue 1 comme on les aime. 3-2, Paris qui dominait, Paris qui méritait sa victoire. Mais l'OL qui a maintenu le suspense jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute. Un grand Hakimi, un grand Donnarumma, faut le dire. Un très grand Vitinha, un très bon Kvara. Un Dembélé qui continue de marquer. Un Neves toujours aussi bon. Une entrée de Mikotadze. Ryan Cherki mitigé, mais buteur. Un petit Lacazette qui fait du bien. Un Maitland-Niles. Bref, si vous avez pas vu le match, voilà ce que vous avez raté ce soir. Une première mi-temps plutôt moyenne, on va pas se mentir. Un Paris bien au-dessus de lui en première mi-temps, mais qui se quitte sur un score vierge à la mi-temps 0-0. Deuxième mi-temps, le Paris Saint-Germain qui passe la deuxième. Et ça envoie. But d'Hakimi. Deuxième but de Dembélé. Attention, très beau but. Je vais finir par croire que c'est ça son vrai niveau. Mais j'attends toujours Liverpool. Et alors le troisième but de Paris, une merveille.
Permettez-moi, le débordement Nuno Mendes, la passe, la talonnade de Gonzalo Ramos, quel poulet qui envoie Kanginli qui déborde sur Hakimi. Enfin, il déborde pas, mais vous avez compris, il lance Hakimi au deuxième, plat du pied, sans contrôle, finition. Mais Lyon qui aura fait trembler le Paris Saint-Germain jusqu'au bout. C'est ça que je retiendrai. Lyon reste aujourd'hui, malgré la défaite, l'une des seules équipes à tenir tête au Paris Saint-Germain en Ligue 1. L'OL, PSG reste et est peut-être la meilleure affiche de Ligue 1 actuellement. Il faut le dire. Merci pour le spectacle. Bravo au Paris Saint-Germain pour cette victoire très méritée. Et bravo à l'OL pour ne pas avoir démérité et être resté dans le match mentalement. En vrai, au vu du match, est-ce que l'OL peut avoir des regrets? Je pense que oui et non. Parce que déjà, si on regarde la première mi-temps, il n'y avait rien. On va pas se mentir, il n'y avait rien du tout. Alors oui, défensivement, c'était solide. Et encore, merci à Mata pour ce sauvetage. Ça, c'est un vrai soldat. Franchement, Clinton, on le sait depuis son arrivée, c'est un mec qui mouille le maillot, il donne tout. Et ce sauvetage, malgré la défaite, on ne l'oubliera pas. Après, voilà, en première mi-temps, on n'a rien vu. On n'a rien proposé. Offensivement, on n'a quasiment rien vu. En deuxième mi-temps, pareil. Sauf que là, Paris marque. Paris, carrément, double la mise. Et là, ça devient dur. Sauf qu'entre-temps, arrivent les changements. Et là, ça a changé beaucoup de choses. Parce que déjà, ce petit bonhomme, là, Thiago Almada, depuis son arrivée, j'en ai assez vu. J'en ai assez vu. Ce mec doit être titulaire à tous les matchs. C'est aussi simple que ça. Le mec, depuis qu'il est arrivé, chaque entrée, il a changé les matchs. Il a changé les cours des matchs. Le mec, c'est un joueur de football. C'est tout. Ça joue simple, contrôle, passe, ça va vers l'avant. Très bonne qualité de passe. Le mec, il est intelligent dans le jeu. Il est exceptionnel. Et l'entrée de Georges Mikotadze aussi a été très bonne. Et ça me fait plaisir parce que vous savez très bien l'amour que j'ai pour lui. Et c'est vrai que ces derniers temps, ses performances, c'était un peu compliqué. Sauf que là, aujourd'hui, son entrée, elle est très bonne. Notamment sur le premier but, il fait un travail de fou. Après, suite à ça, on pensait pouvoir pousser. Sauf que l'OL encaisse direct. Et malgré tout, même à 3-1, l'équipe a continué à pousser. A mis le deuxième but. Franchement, on aurait pu espérer un match nul. Après, au vu du match, la défaite, elle est méritée. Le Paris Saint-Germain est juste beaucoup trop fort. Cette défaite, malgré tout, elle va nous faire, entre guillemets, du bien. Parce que déjà, on l'a vu dans le dispositif. Quand on a fait les changements, l'équipe est beaucoup plus forte. Quand Almada et Cherki déjà sont sur le terrain, ça change tout. Donc Fonseca, il a vu ce qui s'est passé. Je pense qu'il n'est pas bête, il a compris. Donc déjà, ça va être un bon point. Je pense même que ce match, même si on a perdu, malgré tout, il va quand même donner de la confiance à l'équipe. Et je pense qu'à l'avenir, on a vraiment un potentiel, on a vraiment un truc à aller chercher. Et j'espère que les gars, ils s'en rendent compte. Parce que vraiment, on peut faire de très belles choses sur cette fin de saison. On s'est fait peur, mais au final, on reste bel et bien les meilleurs. Victoire 3-2 du Paris Saint-Germain face à Lyon, les frères. Et on peut se le dire, on s'est fait peur. On leur a clairement donné trop d'occasions sur la fin du match. On aurait dû les tuer, les éteindre. Globalement, c'était un match en maîtrise quasiment du début à la fin. On n'a pas été spécialement inquiétés. Le PSG ne poussait pas plus que ça parce que vraiment, il y avait une domination qui était claire, nette et précise. Malgré tout, vers la 70e après la sortie des principaux titulaires, on a clairement une baisse de régime. Eux, ils ont commencé à pousser et il y a eu beaucoup d'erreurs individuelles. T'as déjà l'entrée de Hernandez qui est catastrophique. Entrée cataclysmique. Responsable de 2 des 3 buts. Enfin, des 2 buts pour moi, excusez-moi en fait. Il est clairement trop mauvais sur son entrée. Alors qu'à côté, Donnarumma, il fait un match de fou, tu vois. Moi, ça me fout le seum. Vraiment, il mérite un clean sheet ce soir. Heureusement, on a pu compter sur Hakimi vraiment en forme qui met un doublé ce soir, qui les humilie bien comme il faut. But également les frères de Monsieur Ousmane Dembélé. But vraiment trop facile pour lui encore une fois. Et évidemment, je me dois de parler de Kvara. Match de fou malade, match de patron ce soir techniquement. Au-dessus de tout le monde les refs. Il méritait son but. Match de fou malade. Bon, dommage, il n'a pas marqué. Il finit d'ailleurs homme du match et une vidéo arrive clairement sur lui, vous le savez. Bon, je vous montre ça, vous savez la suite, hein. Tout ça pour ça, que du cinéma, espèce d'américain. Tout ce cinéma, tout ça pour ça, encore une fois, encore et toujours, on peut rien faire face à eux. Nasser ne quitte pas seulement les Apple Teams, quitte le football français, mais c'est à nous de quitter le football français. Venez, on fait un championnat entre nous, en fait. On ne peut pas faire face. Il faut rappeler une chose, les supporters lyonnais, ils ont parlé de corruption, hein. Journaliste putaclic, LFP sous-titres, Qatar Mafia, dans ce monde de fou, je vais finir par craquer, corruption. Bon, on verra ce qu'ils auront, hein, les supporters lyonnais par rapport à tout ça. Je fais le lien par rapport à Pablo Longoria, désolé, j'ai bugué. Mais voilà, tout ça pour vous dire ça. Encore une fois, encore et toujours, ça sert à rien de parler, ça sert à rien de jacter si à la fin, il nous botte tout le temps. 16 Barça. J'ai insulté Barcola. Tifo contre Nasser.
qu'il faut contre le PSG. Et vous voyez par rapport à cette action, qui doit prendre un carton rouge ou pas un carton rouge? Moi, ce qui me fait kiffer, c'est qu'à la fin, doublé, il répond aux supporters. Célébration iconique. C'est ça que je kiffe, tu vois. Même si, je sais pas, on peut en discuter ce que vous voulez. À la fin, je reste sur le terrain et je vais vous foutre la mort jusqu'au bout du bout. Ils devaient l'avoir là, les supporters de Lyon, les gars. Ils devaient être comme ça, rrda. Voilà, Achraf, tout simplement. Et il a répondu de la plus belle des manières. Achraf Hakimi, est-ce qu'on doit en parler? Je pense qu'actuellement, c'est le meilleur latéral droit au monde, les gars. Carvajal, il n'est pas là. Walker, en déclin. Alexander-Arnold, absent. C'est lui, les amis, auteur d'un doublé ce soir. Serial buteur. Il n'y a rien à dire. Achraf Hakimi, le meilleur latéral droit au monde. Il est marocain. Il est bien ici présent. Ah là 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 là.